J'ai empoisonné le café de ma sœur ce matin-là, non pas avec du cyanure, mais avec la vérité qu'elle avait enterrée depuis 20 ans. Elle a vomi ses secrets devant l'Assemblée, son mascara coulant comme des larmes de crocodile, tandis que je souriais, impassible, au milieu du chaos. Et le plus beau? Son patron, cet homme que j'avais juré de détruire, m'a applaudi la première, me reconnaissant enfin comme la reine que j'étais devenue. Paris, cette ville des lumières qui masque si bien ses ombres, m'a vu naître et me briser, puis renaître des cendres de ma propre vengeance. J'étais Élise Moreau, la cadette oubliée, celle que l'on jetait au loup pour que l'aînée, Claire, puisse briller. Notre histoire commence dans les ruelles étroites du Marais, où l'odeur de pain frais se mêle à celle de la trahison, et se termine dans les salons feutrés de la haute couture, où les couteaux sont plus aiguisés que les lames. Tout a commencé par un mensonge, comme souvent dans les familles françaises où l'honneur est une façade fragile. Claire, avec ses cheveux blonds impeccables et son sourire de mannequin Lancôme, était l'enfant prodige. Fille de notre mère, une ancienne actrice de la Comédie Française qui avait sacrifié sa carrière pour un mari-volage, et de notre père, un avocat raté qui buvait plus qu'il plaidait. Moi, j'étais la tâche, la bâtarde aux yeux sombres héritée d'un amant anonyme, celle que l'on tolérait à table mais jamais à la lumière des projecteurs. À 18 ans, j'ai volé un bijou de famille, ou du moins, c'est ce que Claire a juré sous serment. C'était une broche en émeraude, héritage de grand-mère, symbole de notre lignée bourgeoise. Je l'avais empruntée pour une soirée au Moulin Rouge, un caprice d'adolescente en quête d'identité. Mais Claire, ambitieuse, fraîchement diplômée de Sciences Po, visait un poste chez LVMH, le géant du luxe. Elle a fabriqué des preuves, mes empreintes sur la boîte, un témoin bidon, sa meilleure amie, bien sûr, et un mobile inventé de toutes pièces. Élise est jalouse, elle veut me ruiner. A-t-elle pleuré devant le juge, ses larmes si sincères qu'elles auraient attendri un bourreau. J'ai porté le chapeau. 6 mois de prison provisoire à Fresnes, ce purgatoire aux murs suintants où les rêves se noient dans l'urine des couloirs. À ma sortie, plus d'études, plus d'amis, juste un CV taché d'encre indélébile. Claire, elle, a gravi les échelons, assistante, puis chef de projet, enfin directrice adjointe chez Dior. « Tu ne réussiras jamais », me murmurait-elle lors de nos rares visites, son verre de Chablis à la main, feignant la compassion. Mais je voyais dans ses yeux la peur. Et si je parlais? Et si je révélais que la broche, elle avait vendue pour financer son premier appartement haussmannien? Les années ont passé comme un vin-aigre qui fermente en cave. J'ai atterri à Montmartre, dans un atelier miteux où je cousais des robes pour des touristes égarés. La couture, c'était mon refuge, appris aux genoux de mer avant qu'elle ne sombre dans l'alcool. Mes doigts, calmes et précis, transformaient les chutes de tissu en œuvres d'art sombre. Des corsets qui serraient l'âme autant que la chair, des jupes fluides comme des regrets. Un jour, un client, un vieux galeriste aux moustaches jaunies, m'a remarqué. « Vous avez le feu de Schiaparelli », m'a-t-il dit, et il m'a introduite dans le milieu underground de la mode parisienne. C'est là que j'ai forgé mon arme, le secret de Claire. Pendant mes nuits solitaires, j'ai fouillé les archives familiales, ces boîtes poussiéreuses remplies de lettres jaunies. Et j'ai trouvé une correspondance entre mère et un certain A, amant d'un soir en 1985. Ma naissance n'était pas un accident. J'étais le fruit d'une passion interdite, et Claire le savait depuis l'adolescence. Pire, elle avait falsifié les papiers pour que père me considère comme sienne, protégeant ainsi l'illusion familiale. Mais pourquoi m'avoir trahi pour la broche? Parce que j'avais menacé de tout révéler à son fiancé de l'époque, un héritier de Champagne qui ne tolérait pas les scandales. La vengeance a germé lentement, comme un poison lent dans les veines. J'ai monté ma propre maison, ombre vive, des créations inspirées des catacombes, sombres et provocantes, qui choquaient les critiques du Figaro mais enivraient les acheteuses de la rue Saint-Honoré. À 30 ans, j'avais ma première collection à la Fashion Week, un défilé où les mannequins marchaient sur des éclats de verre factice, symbole des illusions brisées. La presse m'a adoré. Élise Moreau, la rebelle des ténèbres, titrait Le Monde. Claire, de son côté, végétait chez Dior, ses idées recyclées, son patron, un certain Henri Duval, requin de la finance mode, la tenant en laisse. Puis vint le jour fatidique, le gala annuel de LVMH, au Carrousel du Louvre, sous les voûtes impériales. Claire m'avait invité, par pitié ou par arrogance. « Viens voir comment on réussit, petite sœur », m'avait-elle lancé au téléphone, sa voix sirupeuse. J'y suis allé, vêtu de ma propre création. Une robe noire brodée d'émeraude factice, clin d'œil à la broche perdue. La salle bruissait de chuchotements, de cliquetis de verre et d'odeurs de parfums capiteux. Henri Duval trônait au centre, son smoking taillé sur mesure, ses yeux froids balayant l'assistance comme un radar à profit. J'ai patienté, un flûte de champagne à la main, observant Claire parader, son bras passé sous celui d'un jeune designer qu'elle courtisait. Puis, le moment est arrivé.
Duval monte sur scène pour annoncer le partenariat de l'année. Et aujourd'hui, nous célébrons l'innovation française avec une révélation, Élise Moreau d'Ombre Vive. Les projecteurs se braquent sur moi. Je monte, le cœur battant mais les lèvres scellées. Merci, monsieur Duval. Mais avant cela, permettez-moi une confidence familiale. Le silence tombe comme une guillotine. Je sors de mon clutch une lettre jaunie, la déplie sous les flashs. Ma sœur, Claire Moreau, ici présente, m'a volé ma vie il y a 12 ans. Elle m'a accusé de vol pour protéger son secret. Je ne suis pas la fille de notre père. Et ce n'est que le début. Les murmures enflent en tempête. Claire blêmit, son verre se brise au sol. Duval, intrigué, me tend le micro. Parlez, Mademoiselle Moreau. La vérité est le meilleur accessoire. Et je parle. De la broche vendue, des faux témoignages, de la bâtardise cachée. La salle explose. Certains applaudissent ma bravoure, d'autres hurlent au scandale, accusant une vengeance mesquine. Claire s'effondre, sanglotant. C'est faux. Élise est folle. Mais Duval, ce serpent, sent le vent tourner. Il m'approche d'elle, force le face-à-face. Montrez-moi les preuves, Claire. Elle bredouille, et là, le twist. Elle avoue, non par remords, mais pour me piéger à nouveau. Élise savait tout. C'est elle qui a planifié ça pour me détruire. La foule se divise. Les féministes crient à la sororité brisée, les conservateurs à la décadence morale. Duval, rusé, annonce « Ombre vive intègre Dior ». Élise, vous êtes mon bras droit. Claire. Prenez des congés. Vengeance accomplie. Pas tout à fait. Les jours suivants, le gala furent un tourbillon de flash et de fiel. Paris, cette commère éternelle, dévorait notre histoire comme un croissant encore chaud. Les tabloïds titraient « Scandale chez Dior, sœurs ennemies ou victimes d'un patriarcat toxique ». J'étais la héroïne pour les unes, la vipère pour les autres. Claire, reléguée à un bureau exigu du 30 avenue Montaigne, ruminait sa chute, ses mailles venimeux atterrissant dans ma boîte comme des serpents dans un panier. Mais la vengeance, cette maîtresse exigeante, ne tolère pas la complaisance. J'ai accepté le poste chez Dior, non par ambition pure, mais pour creuser plus profond. Duval m'avait reconnu non par hasard. Il avait vu mon défilé l'année précédente, anonyme dans la foule, et avait murmuré à son assistant « Cette femme a du Chanel dans les veines ». Reconnaissance tardive, mais utile. Pourtant, derrière ces compliments, je sentais l'odeur de la manipulation. Henri Duval n'était pas un mécène. C'était un joueur d'échecs, et les pions comme nous, sœurs ou non, étaient sacrifiables. Mon premier jour à Dior fut un baptême du feu. Les couloirs feutrés, imprégnés d'un mélange de cuir neuf et d'ambition rance, m'accueillirent avec des regards en coin. Les assistants chuchotaient « C'est elle, la traîtresse ». Claire m'attendait dans la salle de réunion, flanquée de son avocat, un rat de tribunal aux lunettes cerclées d'or. « Félicitations, Élise », siffla-t-elle, ses lèvres peintes en rouge sang. « Tu as toujours été douée pour les coups bas. » Je souris, posant ma sacoche sur la table de verre. « Et toi pour les mensonges, ma chère. Mais aujourd'hui, jouons cartes sur table. » Duval entra, imposant, son aura de pouvoir emplissant la pièce comme un parfum trop lourd. « Mesdames Morial, unissons nos talents. » Élise, vous gérez la ligne noire éternelle. Claire, vous supervisez les accessoires. Un rire étouffé échappa à ma sœur. Accessoires? C'était une relégation déguisée en promotion, un os à ronger pour l'apaiser. Mais je voyais clair. Duval jouait sur notre rivalité pour nous pilonner l'une contre l'autre, extrayant le meilleur de notre venin mutuel. Les semaines s'écoulèrent en un balai de tension. Je redésignais des robes qui hurlaient la rébellion. Col comme des potences, jupes fendues jusqu'à l'âme, et les ventes explosaient. Claire, de son côté, sabotait subtilement. Des commandes d'émeraudes falsifiées pour mes broches, des rumeurs semées dans les cafés du quartier latin. Élise est une voleuse repentie, gloussait-elle à qui voulait l'entendre. Mais j'avais mon atout, le secret plus sombre encore, celui que j'avais déterré lors d'une nuit d'insomnie à la Bibliothèque nationale. Dans les archives, j'avais trouvé non seulement les lettres des A, mais un certificat de naissance falsifié, tamponné par un notaire complice, le père de Claire lui-même. Notre père, ce fantôme alcoolique, avait orchestré le mensonge pour éviter le divorce, protégeant son honneur bourgeois. Pire, Claire n'était pas sa fille biologique non plus. Un test ADN volé d'un labo discret l'avait confirmé. Elle était l'enfant d'un autre, d'un amant de mère pendant une tournée théâtrale à Avignon. Le comble, père l'avait su et l'avait couverte, en échange de son silence sur mes origines. Ce twist familial, cette toile d'araignée de trahison, me consumait.
Étais-je la vengeresse ou la marionnette? Les nuits, je marchais le long de la Seine, les lumières dansant sur l'eau comme des promesses brisées. Un soir, sous le pont des Arts, je croisai Duval, fumant un cigare cubain, son regard perçant. Vous ruminez, Moreau. La vengeance est un vin qui tourne au vinaigre si on en abuse. Je le défiai. Et vous, Duval? Quel est votre poison? Il rit, un son grave comme un glas. Le pouvoir, ma chère. Et le vôtre pourrait être utile. Il m'offrit un marché, infiltrer les concurrents, voler des esquisses chez Givenchy. En échange, une part des profits et la tête de Claire sur un plateau. Gagneraie? Perdrais-je mon âme? La tension montait, huâme, comme l'air avant un orage d'été parisien. Claire, sentant le vent, tenta une réconciliation feinte, un dîner au Fouquet's, chandelles et foie gras. Pardonne-moi, Élise. J'étais jeune, effrayé. Ses yeux, humides, imploraient. Mais je vis le couteau, un enregistreur caché dans son sac, prêt à capter ma confession. Je jouais le jeu, avalais l'appât. Moi aussi, Claire. Oblions. Puis, au dessert, je renversai la table, métaphoriquement. Sauf que tu n'es pas plus Moreau que moi. Ton vrai père est un comédien raté d'Avignon. Son visage se figea, puis explosa en fureur. Salade. Tu vas payer. Elle bondit, griffe sortie, et dans la mêlée, un verre se brisa, entaillant ma joue. Le sang coula, rouge comme son rouge à lèvres, et les clients du restaurant applaudirent, pensant à une performance théâtrale. Duval apprit l'incident le lendemain, et son admiration grandit. Vous êtes une lionne, Élise. Mais la fissure était là. Claire, acculée, contacta la presse, un torchon people nommé Paris Match. L'article sortit, les sœurs Moreau, un inceste de secret. Avec des photos volées de notre enfance, déformées pour choquer. La France se déchaîna, débat à la télé sur CNews, où des psys disséquaient notre dysfonction familiale. J'étais la victime pour les progressistes, la destructrice pour les traditionalistes. Pourtant, dans l'ombre, mon plan mûrissait. J'acceptais la mission de Duval, mais la tordis à ma sauce. Au lieu de voler Givenchy, je plantais des fausses pistes menant à Claire. Des esquisses fuitées, signées de sa main, des mets forgés. Bientôt, les rumeurs enflèrent. Claire Moreau espionne pour Dior. Son bureau fut perquisitionné, et elle hurla mon nom dans les couloirs. Traitress. Tu me paieras ça. Le climax approchait, tendu comme une corde de violon prête à rompre. Un vendredi de novembre, gris et pluvieux, Duval convoqua une réunion d'urgence. Nous perdons des parts de marché. Qui est le traître? Claire et moi, face à face, le couteau entre les dents. Elle accusa la première, c'est Élise. Elle me hait depuis la prison. Je ripostai, sortant l'enregistreur du dîner. Sa voix crachait, je t'ai sacrifié pour mon avenir. La salle explosa en murmures. Duval, impassible, appuya sur play. Mais le twist, oh, le twist, vint de lui. Bravo, mesdames. Vous avez toutes deux échoué mon test. Il révéla, les fuites étaient siennes, un stratagème pour tester notre loyauté. Claire s'effondra, moi je sentis le sol se dérober. Pourquoi? Balbutiai-je. Parce que la vraie trahison est plus haute. Votre père, Moreau Senior, était mon mentor. Il m'a appris à manipuler. Et vous, ces filles, êtes mes pions parfaits. Le choc me frappa comme un coup de poignard. Père, mort depuis 5 ans d'une cirrhose méritée, avait légué non seulement des dettes, mais un réseau de corruption. Duval détenait les preuves. Pot de vin pour des contrats Dior, impliquant Claire dans des affaires louches. Et moi? J'étais l'alibi innocent, la fille gâchée, pour couvrir les traces. La vengeance se retournait contre moi. Claire, brisée, me regarda avec une lueur nouvelle. Alliance ou haine? On le détruit ensemble, murmura-t-elle. Mais pouvait-on faire confiance à une vipère repentie? La révélation de Duval me laissa sonner, comme si les piliers de Notre-Dame s'étaient écroulés sur mon crâne. Père, ce spectre aux mains tremblantes, n'était pas seulement un ivrogne. C'était un marionnettiste dans l'ombre, tirant les ficelles de nos vies depuis sa tombe. Claire et moi, unis par le dégoût, complotâmes dans un bistrot anonyme du 11e arrondissement, où l'absinthe coulait comme des larmes oubliées. Il nous tient par les couilles, cracha-t-elle, oubliant son vernis de lady. Pour la première fois, je vis en elle non l'ennemi, mais la sœur volée, aussi piégée que moi. Notre pacte fut scellé sur une nappe à carreaux, détruire Duval. Mais comment? Il était intouchable, protégé par des avocats plus affûtés que des guillotines, et un empire bâti sur des mensonges en soi. Claire apporta les clés,
des dossiers cachés dans son bureau, vestiges des magouilles paternelles. Des factures falsifiées pour des tissus chinois bon marché vendus comme artisanaux, des pots de vin à des politiques pour des subventions européennes. Père m'a forcé à signer ça à 20 ans, avoua-t-elle, ses ongles s'enfonçant dans la table. J'ai cru que c'était le prix du succès. Je hochai la tête, ma cicatrice sur la joue tirant comme un rappel. Et moi, le prix de ton silence. La tension entre nous était palpable, un mélange de rancœur et de solidarité forcée, comme ces alliances précaires dans les romans de Zola, où les misérables s'unissent contre le capital vorace. Nous décidâmes d'un plan audacieux, une fuite orchestrée lors du prochain conseil d'administration, avec Duval comme bouc émissaire. J'infiltrerais le serveur de Dior via un hacker freelance, un gamin de Belleville qui bidouillait pour des clopinettes, et Claire distrairait les gardes. Les préparatifs furent un enfer de paranoïa. Paris, sous son manteau d'hiver humide, semblait nous épier. Chaque ombre dans le métro était un espion de Duval, chaque appel anonyme une menace voilée. Une nuit, alors que je cousais un prototype dans mon atelier de Pigalle, la porte s'ouvrit à la volée. C'était Claire, essoufflé, un œil au beurre noir. Il sait quelque chose. Il m'a convoqué, m'a offert une promotion si je te dénonçais. Son tremblement était authentique, ou du moins le crus-je. Je la fis entrer, lui tendis un verre de cognac. Alors, qu'as-tu dit? Rien. Mais il a ri, Élise. Il rit toujours. Ce rire hantait mes rêves, un écho moqueur dans les catacombes de mon esprit. Pourtant, nous pressions le pas. Le jour J arriva, une réunion au siège de LVMH, sous les plafonds haussmanniens ornés de lustres en cristal. Duval présidait, rayonnant en costume anthracite, flanqué de directeurs aux cravates Hermès. Claire et moi entrâmes séparément, nos regards se croisant comme des lames. Pendant que j'activais le virus sur une clé USB glissée dans un ordinateur, elle monopolisait l'attention avec des croquis bidons. Regardez, messieurs, la prochaine collection, inspirée des impressionnistes, fluide et audacieuse. Le hack fonctionna à merveille. Les écrans clignotèrent, projetant non des tableaux financiers, mais des scans de documents incriminants. Chèques signés H. Duval pour des comptes offshore au Caïmans, photos de paiement en liquide à des lobbyistes. La salle se figea, puis explosa en cris. Qu'est-ce que c'est que ça? Tonna un vice-président, visage cramoisi. Duval se leva, blême, pointant un doigt accusateur, sabotage. C'est l'œuvre de ces deux traînés moraux. Le chaos fut délicieux, un ballet de panique où les égos se heurtaient comme des voitures sur le périphérique. Claire hurla. C'est lui. Henri, vous nous avez piégés depuis le début. Je renchéris, sortant mon téléphone. Un enregistrement de lui, capturé lors d'une réunion privée, où il avouait les fraudes, pensant m'acheter. Votre empire est bâti sur du sable, Duval. Et le mien sur la vérité. La police arriva vite, appelée par un allié de Claire, un flic corrompu reconverti. Duval fut menotté sous les flashs des paparazzis massés dehors, son masque de requin craquelé en une grimace de défaite. Vous paierez pour ça, Élise, siffla-t-il en passant. La vengeance n'a pas de fin. Mais pour l'instant, la victoire était nôtre. La presse acclama, les sœurs Moreau renversent un titan de la mode. Nous posâmes pour les photos, bras dessus bras dessous, un tableau de rédemption sororale qui fit fondre les cœurs. Pourtant, l'euphorie fut éphémère. Dans l'ombre, les fissures réapparurent. Claire, libérée de son bourreau, commença à réclamer sa part. Ombre vive est à moi maintenant. Tu m'as volé ma carrière, rends-moi la tienne. Ses visites à mon appartement devinrent des assauts. Elle fouillait mes tiroirs, critiquait mes designs. Trop sombre, Élise. Les Français veulent de la lumière, pas tes abysses. Une nuit, ivre de champagne volé à une soirée, elle avoua « J'ai couché avec Duval pour monter. Et avec ton galeriste, pour te saboter au début. » Le choc me traversa comme un courant électrique. La trahison, encore? Mais cette fois, elle était crue, sans phare. Pourquoi me le dire maintenant? Demandai-je, la gorge serrée. Parce que je t'aime, idiote. Et je te hais pour ça. Nous nous embrassâmes, non d'amour, mais de désespoir, un baiser salé de larmes et de regrets, comme dans ces drames de boulevard où l'inceste frôle l'interdit sans jamais l'effleurer. Le lendemain, la presse révéla le twist qui nous sépara. Duval, de sa cellule à la santé, avait fui des preuves contre nous. Des audios où Claire confessait les fraudes de père, et moi, acceptant le marché de vol. Les Moreau, complices d'un empire criminel, hurlaient François. La France se déchaîna à nouveau, divisée. Pour les uns, nous étions des survivantes. Pour les autres, des criminels en jupons. Les commandes d'ombre vives chutèrent, Claire fut interrogée, et moi, convoqué par les juges.
Dans la salle d'interrogatoire, froide comme un caveau, je fis face à l'inspecteur, un Provençal au regard las. Pourquoi, mademoiselle Moreau? La vengeance sous l'ambition. Je souris, amer. Les deux. Et l'amour, peut-être. Il secoua la tête. L'amour est le pire des poisons. Dehors, Paris pleuvait, lavant les rues de nos péchés. Claire m'attendait sous un parapluie, trempé. En fiot? Où on se bat. La tension culminait, prête à basculer dans l'abîme. La fuite n'était pas une option. Paris est une prison dorée, ses boulevards des chaînes invisibles. Claire et moi optâmes pour la bataille, unis dans une fragile trêve, comme deux louves blessées protégeant leur tanière. Nous embauchâmes le meilleur avocat, un requin de la place Vendôme, ancien de l'affaire Bettencourt, qui facturait ses heures en bouteilles de Romanée Conti. « Votre histoire est un roman », nous dit-il, allumant un cigare illégal. Mais les juges préfèrent les faits. Fournissez-moi du Duval pur. Les semaines suivantes furent un cauchemar bureaucratique, ponctué de nuits blanches à décortiquer des dossiers jaunis. Claire, redevenue la stratège impitoyable, contacta d'anciens amants de Duval, des mannequins usés, des assistantes et conduites, pour des témoignages. « Il m'a forcé à coucher pour un rôle », murmura l'une, une Belge aux yeux hantés. « Et il a ruiné mon frère pour un caprice. » Les preuves s'accumulaient, un mur de dominos prêt à s'effondrer sur son nom. De mon côté, je plongeais dans la couture comme une possédée, transformant la rage en article. Ma nouvelle collection, Vengeance Couture, fut un scandale. Robes taillées comme des armures, brodées de fils barbelés symbolisant les liens toxiques. Défilée à la scène musicale, sous un ciel d'orage, elle fit hurler les critiques. Élise Moreau transforme la douleur en diamant noir, écrivit Vogue Paris. Les ventes remontèrent, et avec elles, notre caisse de guerre. Mais la tension domestique croissait. Claire squattait mon appartement, ses affaires envahissant l'espace comme une métastase. C'est provisoire, jurait-elle, mais ses regards sur mes croquis trahissaient l'envie. Un soir de décembre, alors que la ville scintillait de guirlandes festives, ironie cruelle pour nos âmes noircies, Duval s'évada. La nouvelle nous frappa comme un coup de feu. Un pot de vin à un garde, une moto volée, direction l'Espagne. Il va nous traquer, gémit Claire, barricadant la porte. Je chargeai mon téléphone de numéro d'urgence, mais au fond, une excitation malsaine montait. La chasse était ouverte, et j'étais la chasseresse. Nous partîmes sur ses traces, un road trip improbable à travers la France profonde. Lyon, où il avait une maîtresse dans la soie. Marseille, où ses trafics de tissus touchaient les ports. Dans une chambre d'hôtel miteuse surplombant le vieux port, Claire craqua. Élise, et si on l'avait provoquée? Père nous a pourris dès le berceau. Ses aveux coulèrent. Comment elle avait vu les lettres des « A » enfants, et au lieu de me protéger, avait utilisé le secret pour me manipuler. Je te détestais parce que tu étais libre, sans chaîne. Le lendemain, à Aix-en-Provence, nous le trouvâmes. Duval, barbu et méconnaissable, sirotait un pastis dans un café ombragé. Nous nous assîmes en face, masqués par des chapeaux et des lunettes. « Mes chers Moreau », raillatait-il, sans surprise. « Le destin est un couturier cruel. » Claire trembla, mais je tins bon. « Finissons en Henri. Rendez les preuves et disparaissez. » Il rit, ce rire maudit. Trop tard. J'ai tout posté en ligne. Vos signatures sur les fraudes, Élise acceptant mon marché. Vous êtes fini. Le choc nous paralysa. En rentrant à Paris, le web bouillonnait. Forum Reddit en français hurlant « Justice pour Duval ». Pétition pour notre arrestation. La division était totale. Les milieux modes nous soutenaient, criant au harcèlement masculin. Les conservateurs nous lapidaient, femmes fatales détruisant l'élite. Le procès s'annonçait, un cirque médiatique où nos vies seraient disséquées comme des cadavres à l'autopsie. Pourtant, dans cette tourmente, un lien se tissa. Claire et moi, cousant tard dans l'atelier, parlâmes vraiment pour la première fois. De mère, morte seule dans une chambre de bonne. De père, dont l'amour était un poison lent. On est maudite, murmura-t-elle. Ou bénie, répliquai-je. Parce qu'on survit. Un baiser fraternel s'élassa, pur, sans ambiguïté, un rare moment de lumière dans notre ténèbre. Le jour du procès arriva, au palais de justice de l'île de la Cité, sous un ciel bas et menaçant. Duval, extradé et enchaîné, nous défia du regard. L'avocat déroula nos arguments. Chantage, manipulation, innocence forcée. Mais le twist frappa comme la foudre. Un témoin surprise, la mère d'un mannequin suicidé par Duval. Il l'a brisé, comme il vous a brisé. Les jurés pleurèrent, Duval s'effondra. Verdict, coupable, 20 ans. Nous fûmes blanchis,
mais marqué. Dehors, la foule nous acclama ou nous hua, Paris divisé en deux camps irréconciliables. Mais la vengeance, insatiable, réservait son coup final. La liberté avait un goût amer, comme un café parisien trop corsé, sans sucre pour adoucir les regrets. Claire et moi sortîmes du tribunal étreinte, mais les flashs nous séparèrent vite. Elle vers les micros des chaînes infos, moi vers l'anonymat d'une berline noire. « On se revoit ce soir !» cria-t-elle par-dessus la mêlée. J'acquiesçai, mais au fond, je savais, les sœurs ne guérissent pas. Elles cicatrisent, prêtes à rouvrir la plaie. Ombre vive renaquit de ses cendres, sponsorisée par des investisseurs émus par notre saga. Ma collection Libération, voile transparent sur des structures d'acier, symbole de chaîne brisée, triompha à la Fashion Week, sous les applaudissements d'une Anna Wintour française. Claire lança sa propre ligne, Claire de lune, des pièces éthérées contrastant mes ténèbres, et nous fûmes salués comme les reines rivales de la mode. Dîner chez l'ami Louis, où les huîtres glissaient comme des secrets partagés. Interview où nous rions de nos années folles. Pourtant, l'obsession persistait. Duval, en cellule, nous bombardait de lettres. Vous n'avez rien gagné. Le vrai monstre est en vous. Ces mots creusaient, réveillant les démons. Une nuit, Claire confessa, enceinte. De qui? Un amant anonyme, ou pire, Duval lors d'une négociation forcée. Je ne sais pas, sanglota-t-elle, son ventre naissant sous la robe de soie. Le dilemme la rongeait, avorter ou porter l'héritage du violeur. Je la serrai contre moi, nos larmes se mêlant. C'est ton choix, pas le sien. Mais intérieurement, la jalousie, cette vieille sorcière, remuait. Et si cet enfant était sa rédemption, tandis que moi, stérile par un avortement clandestin à 19 ans, conséquence de Fresnes, restait vide? Le twist final surgit lors d'une échographie clandestine, l'enfant n'était pas de Duval. Test ADN, ironie du sort, révélait. Notre père. Incesté? Non, Claire avait couché avec un cousin éloigné, ignorant les liens sanguins. Mais le scandale potentiel nous terrifiait. On l'élève ensemble, décidai-je. Comme des sœurs unies. Paris, indifférente, continuait son bal. Amour fugace au long de la Marne, vendange de Bordeaux importée pour noyer les peines. Nous lançâmes une collaboration. Sœurs d'ombre, une ligne fusionnant nos styles, vendue aux Galeries Lafayette. Le lancement, au Grand Palais, fut magique. Mannequins dansant sous des lustres en cristal, musique de Debussy remixée électro. Duval, apprenant la nouvelle en prison, tenta le suicide au raté, bien sûr. Sa lettre finale. Vous m'avez tué, mais vous vous tuerez mutuellement. Il avait raison, en partie. La grossesse de Claire la transforma. Douce, vulnérable, elle s'éloigna de l'ambition, se réfugiant dans des ateliers de tricot. Moi, je devins l'hyperactive, enchaînant les contrats, les nuits blanches. Une dispute éclata lors d'un essayage. « Tu voles mes idées à nouveau », hurla-t-elle, pointant une jupe trop similaire. « C'est la collaboration idiote », ripostai-je. Mais le doute s'insinua. Et si la trahison était notre sang? Le jour de la naissance, à la maternité Port-Royal, sous une pluie battante, je tins sa main. L'enfant, une fille, prénommée Amélie, comme grand-mère cria, brisant le silence. Claire pleura de joie. Moi, de terreur. Était-ce le cycle recommençant? Père avait manipulé. Nous manipulerions-nous? Le dénouement vint des mois plus tard, lors d'un dîner familial improvisé. Claire, allaitant Amélie, murmura « Élise, pardonne-moi tout ». Je hochai la tête, mais sortit une enveloppe, le vrai secret, le dernier. Mère n'était pas morte d'alcool. C'était un suicide, poussé par père après qu'elle eut menacé de révéler nos origines. Et Claire le savait, l'avait caché pour protéger l'héritage. Le silence fut assourdissant. « Pourquoi maintenant » balbutia-t-elle. « Parce que la vengeance s'arrête ici, ou elle nous dévorera. » Elle se leva, Amélie au sein, et partit dans la nuit parisienne. Adieu, sir. Seul, je regardais la scène couler, noire et indifférente. J'avais gagné, succès, reconnaissance. Mais perdu, la famille, l'innocence. La France débat encore, héroïne ou monstre. Pour moi, c'est les deux. Et dans l'ombre, je couds ma prochaine toile. Une robe pour Amélie, quand elle grandira, tissée de fils d'or et de regrets. Paris murmure, et je souris. La vie est une mode éphémère, mais la vengeance éternelle.